y a près de 10 ans, deux jeunes habitants de la Villeneuve d'Échirolles, Kevin et Sofiane, étaient frappés à mort. Le collectif du 2 octobre organise une quinzaine pour la paix et la non-violence. Une idée qui circule dans l'agglomération grenobloise grâce à une rame de la ligne de tram A. Les vaches, chevaux, cochons, eux aussi victimes de la désertification médicale. Le département de l'Isère lance un nouveau dispositif d'accompagnement pour aider des vétérinaires à choisir la campagne plutôt que la ville et à choisir plus particulièrement le Sud-Isère. Et puis, gros plan sur les champignons urbains avec Champiloupe. Grâce à deux jeunes entrepreneurs, Pleurote et Shiitake prennent vie depuis 2020 dans les cuves de la frise à Ébain. Pour l'instant, 6 tonnes de champignons ont déjà été produits. Bonsoir à tous, bienvenue dans ce JT du mercredi 21 septembre 2022, du lundi au vendredi à partir de 18h, l'essentiel de l'actualité du Grand Grenoble. Après l'agression d'un de leurs collègues, les conducteurs des lignes C et E du tramway ont exercé leur droit de retrait. La circulation s'est progressivement arrêtée ce mercredi après-midi. Les faits d'agression se sont produits vers 13h au terminus Le Prisme à Cessin. Alors que tous les passagers descendaient, un individu est allé toquer à la vitre du conducteur pour lui emprunter son téléphone pour un appel. La situation a dégénéré. L'homme s'en est pris physiquement au conducteur. Ce dernier, choqué, a pu être relevé par des personnes présentes avant d'aller déposer plainte. Drôle de coïncidence, c'est ce 21 septembre la journée internationale de la paix. Pour célébrer cet événement, tout comme se souvenir de Kevin et Sofiane tués il y a 10 ans dans le parc Maurice Thorez à Échirolles, un tram contre la violence et pour la paix, décoré par les élèves du collège Lucie Aubrac et leurs enseignants, a été mis en circulation sur la ligne A ce jour entre Fontaine et Pont-de-Clé. Bien sûr, ce tram est un véritable symbole, un symbole de paix, de tolérance, un message qui va circuler sur l'ensemble des stations et de la ligne A et évidemment s'arrêter dans le quartier aussi où ont vécu Kevin et Sofiane avec bien sûr beaucoup d'émotions, comme ce drame résonne encore en nous 10 ans après. Je remercie vraiment le collectif du 2 octobre qui porte cette mémoire et qui a décidé de la faire perdurer et qu'on se souvienne de Kevin et Sofiane comme aussi porteurs d'un espoir et porteurs d'une paix. Évidemment, ce tram, aujourd'hui, avec la crise de l'Ukraine, avec la guerre en Ukraine, porte encore aussi cette signification. Elle porte également l'espoir des jeunes de nos deux Villeneuve, de Grenoble et d'Échirolles, de pouvoir vivre en paix, de pouvoir apprendre, de devenir soi en connaissant mieux les autres. C'est le thème aussi qui a été donné à ce tram. Je vois également ce tram comme un espoir et un clin d'œil finalement aux événements malheureux qu'ont pu traverser aussi nos chauffeurs avec des jets de pierre, avec des insultes. Et j'espère que ce tram permettra effectivement de faire se promener tout le long de la ligne A, et de faire souffler en fait un message de paix et d'espoir. Et comme on l'a vu en début de ce JT, il y a encore un peu de boulot pour faire avancer le sujet. Le collectif organise plusieurs événements jusqu'au 2 octobre à la Villeneuve. Des partages de parole la semaine prochaine, place des Géants, la projection du film L'Esquive d'Abdelaziz Kechiche lundi ou encore une scène ouverte à l'Espace 600 le 30 septembre. Où il est encore question d'une autre forme de violence. La députée de la 2e circonscription de l'Isère, Cyrielle Chatelain, est pour l'heure seule présidente du groupe écologiste à l'Assemblée nationale. Son binôme Julien Bayou a été mis en retrait de ses fonctions après avoir été mis en cause par une autre députée EELV, Sandrine Rousseau, pour des comportements qu'il aurait eus envers une ex-compagne. Dans un communiqué, EELV précise que sa cellule interne sur les violences et harcèlements sexuels a été saisie en juillet 2022 et prend le temps de travailler sereinement sur cette affaire. Le QG politique avec Cyrielle Chatelain est toujours visible en replay sur notre site télégrenoble.net. Pour que la campagne, ça les gagne. Grâce à Isère Médecins, devenu Isère Santé, 92 praticiens se sont installés dans notre département, dans des territoires qui n'en étaient pas pourvus. Le département va également élargir son dispositif aux infirmiers et chirurgiens dentistes. Et ce n'est pas tout. Les animaux de la ferme vont aussi y trouver leur compte, leur y bailler.
En Isère, comme partout en France, il y a de moins en moins de vétérinaires ruraux. Ils ne sont plus qu'une quinzaine à travailler dans le département, soit 10 vétérinaires de moins qu'il y a 10 ans. Benjamin Dubail s'est installé ici à Chabon en 2019. Il exerce une activité mixte entre vaches, chevaux, cochons et animaux de compagnie. Notre activité en rural doit être à peu près à 30%. Je dois faire à peu près 30% de vaches ici, le reste étant les animaux de compagnie. Le vétérinaire qui m'a précédé, Robert Sounier, qui était à Bursin, lui avait, il y a encore une dizaine d'années, au moins 80% de son activité en vaches. Pour avoir un vétérinaire rural, il faut avoir des clients. Les clients, ce sont les vaches. Si les vaches diminuent, le nombre de vétérinaires diminue. Et pour garantir un service aux éleveurs, le département de l'Isère lance Isère Veto, un dispositif qui veut favoriser l'installation de nouveaux vétérinaires en milieu rural. L'objectif, garantir une surveillance sanitaire du territoire en maintenant un maillage suffisant. Quand vous avez une zone géographique avec beaucoup de vaches au mètre carré, c'est beaucoup plus facile de travailler que lorsque les vaches sont espacées. Moi ici, étant seul, eh ben, si j'ai un client qui m'appelle d'un côté de la clientèle et un autre après qui a une urgence de l'autre côté, je dois faire 50 km pour relier les deux points. Et quand c'est une urgence, on est un peu stressé dans la voiture, quoi. Sur le modèle d'Isère Santé, ce plan d'action prévoit une aide forfaitaire à l'installation de 15 000 €, une indemnité kilométrique et une indemnité de logement de 300 € par mois pour les étudiants. Le pire, c'est quand une structure vétérinaire décide d'arrêter la rurale, parce qu'elle ne recommencera plus jamais. D'où le principe qu'il faut absolument avoir des jeunes vétérinaires qui se mettent en place, parce que grâce à ça, sur du long terme, on peut espérer encore avoir quelqu'un. Si, et là par exemple, on a une situation qui est là, c'est un cabinet qui ferme donc le mois prochain, parce qu'il n'y a pas de repreneur. Donc, c'est la clientèle à côté qui va récupérer un rayon d'action qui est encore plus long qu'avant, donc ils vont se fatiguer plus vite, et ainsi de suite. Isère Veto profite d'une première enveloppe de 80 000 € pour l'année 2022, puis d'un budget annuel d'environ 100 000 €. Mais le plan du département prévoit de s'adapter en fonction des besoins en vétérinaire en Isère. Pas besoin d'aller à la campagne et encore moins dans les bois pour remplir son panier de champignons. Depuis 2020, Hamid et Maxime font pousser des champignons dans un ancien bâtiment industriel qui servit même d'abri anti-bombardement pendant la guerre. C'est local et végé. Charlotte Faulkner. Pas besoin d'aller en forêt pour chercher des champignons. Chaque mois, Champilloup récolte pas moins de 600 kilos de champignons dans les cuves de la Frise à Hébin. Un lieu à la température fraîche et au taux d'humidité élevé, parfait pour la pousse de leur pleurote et shiitake. Des champignons qui peuvent voir le jour grâce à ces blocs de substrat. À l'intérieur, c'est de la paille et la racine de champignon qui s'appelle mycélium. D'abord, il pousse en grappe sur les blocs de substrat. Il y a des trous, par des trous, il aura un petit échange gazeuse par lequel le champignon il va comprendre où il faut sortir. Chaque bloc permet de réaliser 2 à 3 récoltes. Les blocs sont ensuite donnés dans des jardins partagés pour servir de fertilisant. Chaque champignon a ses conditions de pousse particulières. Dans une autre salle, ce sont donc les shiitake qui sont récoltés. Provenant d'Asie, c'est la deuxième espèce de champignon la plus produite au monde, derrière les champignons de Paris. Le shiitake, il a dehors de l'humidité, du coup on va augmenter encore plus de l'humidité dans la salle, maximum jusqu'à 95% de l'humidité. En l'occurrence, pour des pleurotes, c'était à 85% maximum. Le shiitake, ça pousse individuellement, et il n'est pas sensible contre la lumière. C'est pour laquelle il va utiliser toute l'intégralité de substrat pour donner des champignons. Dans l'optique d'être 100% local et en circuit court, Hamid et Maxime sont en phase d'expérimentation. Ils ont décidé de créer leur propre substrat en se procurant des biodéchets végétaux comme de la paille, de la sciure de bois ou encore de la drèche, des résidus issus du brassage de la bière. Un nouveau substrat qui permettra à la champignonnière d'avoir un impact encore plus important sur l'environnement. On a envie, via notre entreprise, de pouvoir offrir au territoire, aux restaurateurs, aux épiceries, aux particuliers, des champignons bio et de qualité, mais aussi d'avoir un impact social et environnemental. On estime qu'à volume de production égal, en préparant nos propres substrats avec des biodéchets locaux, on peut émettre
25% de gaz à effet de serre en moins. Chaque vendredi après-midi, Champiloup propose ses champignons en vente directe pour les particuliers. Elle approvisionne également les restaurants étoilés de l'agglomération, comme la maison Haribert ou encore le Fantin-Latour. Elle approvisionne également quelques épiceries spécialisées dans le bio et le local à Grenoble. Et pour augmenter sensiblement sa production, Champiloup proposera ses sports dans un espace plus grand en 2023, un parking en sous-sol du quartier Renaudy à Saint-Martin-d'Air. Les brûleurs de loups débutent la Ligue Magnus à domicile avec une victoire. Oubliez les défaites en Coupe d'Europe. Grenoble s'est imposé mardi soir à Pôle Sud sur le score de 4-1 face à Mulhouse. Donc, dans le premier tiers, les Scorpions ont bousculé les Grenoblois et ouvert le score en début de deuxième période avant l'égalisation de Grenoble qui a fini par prendre l'avantage et même par marquer 2 buts devant des cages vides. Les BDL se déplaceront vendredi à Angers avant de recevoir Amiens dimanche à 18h à Pôle Sud. C'est tout Viard. Après Michel Larocque, c'est Karine Viard qui sera la présidente du prochain festival du film de comédie de l'Alpe d'Huez qui se déroulera du 16 au 24 janvier. De Tati Daniel à la famille Bélier, en passant par les randonneurs, la comédienne a joué dans beaucoup de comédies, mais pas que. Nommée 13 fois au César, elle a obtenu 3 statuettes. On la verra en 2023 dans Une nuit d'Alex Lutz. Les autres membres du jury de cette 26e édition du festival de l'Alpe d'Huez ne sont pas encore connus. Quelques idées de sortie pour terminer. Son nom est Le Pomme, mais elle manie l'humour comme personne. Manon Le Pomme sera sur la scène de la Basse-Cour à Grenoble jeudi, vendredi et samedi soir. Après avoir évité à plus de 250 000 spectateurs d'aller chez le psy, elle confirme qu'elle est une valeur sûre de l'humour belge. Son nouveau spectacle s'appelle Je vais beaucoup mieux, merci. Attendez-vous à être surpris par la franchise qu'il dégage et à de grands éclats de rire. De grands éclats de rire, ce n'est pas forcément la spécialité de Mansfield TIA, alias Rebecca Warrior de Sexy Sushi et Compromat, et Carla Pallone, violoniste baroque. Le duo ouvrira la saison de la Belle Électrique à Grenoble jeudi soir à 20h. Leur 5e album Monument Ordinaire est sorti en février 2021. Attention, c'est bientôt complet. En première partie, l'artiste Jinzuji. Prochain rendez-vous avec l'actu dans 1 heure et en replay sur télégrenoble.net. Je vous souhaite à tous une excellente soirée.